Bonjour au signe du Verseau, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ce qui va se passer pour vous sentimentalement, les célibataires et les couples. Entre parenthèses, une personne que vous avez aussi dans la tête ou dans le cœur pour ce mois de septembre. Vous pouvez évidemment regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant et lunaire. N'oubliez pas, les énergies peuvent être interchangeables. Donc si vous sentez que je parle de l'autre personne plutôt que vous et que les rôles sont échangés, eh bien prenez comme ça résonne et surtout essayez de prendre du recul sur ce tirage parce que ça reste collectif et général, donc ça ne pourra pas arriver à tout le monde et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Évidemment, le temps pour les célibataires et les couples sera indiqué en description sous cette vidéo et on commence tout de suite avec les Verseaux célibataires. Donc, les signes du Verseau célibataire, on va commencer par voir quel est l'état d'esprit des signes du Verseau en amour ce mois de septembre pour les célibataires. Quel est l'état d'esprit des signes du Verseau célibataire en amour pour le mois de septembre. Vous avez eu le 7 d'épée et en dos de deck le 5 de coupe. Donc déjà ici on voit que il y a deux cas de figure possibles où quelqu'un a fui, n'a pas pris ses responsabilités ou vous a trahi, que ce soit une relation passée ou quelque chose de récent. Pour certains peut-être que vous êtes aussi récemment célibataire. En tout cas, il y a cette énergie-là de du prix, de faire les choses aussi, pourquoi pas, derrière le dos. Et c'est ça qui a amené aujourd'hui à une séparation ou du fait que vous soyez célibataire. Vous aviez dû faire le deuil de cette relation. Peut-être encore aujourd'hui, dans votre état d'esprit, vous êtes dans le chagrin, dans la dépression pour certains. Je ne peux pas l'exclure, dans les regrets, dans les remords, ou tout simplement la tristesse et un gros chagrin du deuil de cette relation, parce que peut-être cette personne ou vous a fui, ou encore a fait les choses derrière votre dos, n'a peut-être pas été correcte, a usé de duperie, de mensonges, de tromperie, avec cette carte-là où tout simplement on n'a pas pris ses responsabilités et on voit que vous, ça vous atteint encore maintenant, encore aujourd'hui, vous êtes vraiment pas bien par rapport à cette relation. Vous êtes clairement ici pour moi dans le chagrin. Ou deuxième option, c'est vous qui avez fui ou qui êtes parti d'une situation, d'accord, derrière le dos de quelqu'un, pourquoi pas, parce que eh bien, vous avez énormément souffert avec cette carte du 5 de coupe. Ça dépend effectivement des situations. Là, je parle plus pour une situation, pourquoi pas, assez grave, d'accord? Et du coup, vous avez énormément souffert et vous aviez dû, eh bien, fuir, que vous allez le faire ou que c'est déjà arrivé. Pour d'autres, c'est justement vous qui avez fait l'erreur de fuir ou de faire quelque chose de mal derrière le dos de quelqu'un, c'est possible. Et à présent, maintenant, eh bien, vous avez des regrets, du chagrin, des remords. Vous verrez dans quel cas de figure vous vous retrouvez le plus. Mais on voit en tout cas ici qu'il y a quand même des regrets, du chagrin, une grosse peine ici que vous subissez encore par rapport à une trahison que vous aviez vécue ou par rapport à une fuite que vous avez vécue, que ce soit de votre côté ou du côté de la personne en face de vous, on voit que ça vous atteint. Donc on va quand même voir maintenant qu'est-ce que les signes du Verseau vont ressentir en amour, les célibataires pour ce mois de septembre. Qu'est-ce que les signes du Verseau vont ressentir, les célibataires? Alors, vous avez eu l'As de denier. Et en dos de deck, la carte de l'impératrice. Donc ça s'arrange. Après, ne vous inquiétez pas, d'accord, ça reste un tirage collectif, général. Prenez du recul sur tout ça. Ça ne pourra pas arriver à tout le monde et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Nous sommes bien d'accord. Et aussi, surtout, c'est pour le mois de septembre seulement. Donc on voit ici avec l'As de denier, pour certains, eh bien, vous allez reprendre une certaine confiance en vous, vous allez vous valoriser à nouveau ici, vous chouchouter, pourquoi pas, ce qui va créer un nouveau départ, une nouvelle opportunité, pourquoi pas dans votre vie pardon, financière, mais ça peut être aussi une nouvelle opportunité sentimentale ici qui s'offre à vous, d'accord,
qui sera tangible, durable et concret dans la matière, hein. Avec cet as de denier, c'est quelque chose vraiment de solide et à long terme, un nouveau départ, une nouvelle opportunité, ou encore que vous voulez offrir à une énergie féminine qui a confiance en elle, qui vous attire énormément avec cette carte de l'impératrice, et dont vous voyez aussi, pourquoi pas, des potentialités d'évolution dans une nouvelle relation qui sera plus tangible avec cet as de denier, d'accord? Sinon, c'est vous en tant qu'énergie féminine, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez séduire de façon naturelle, vous allez attirer, vous allez retrouver votre pouvoir personnel tout simplement, parce que vous allez remettre votre couronne sur la tête, vous allez vous valoriser et vous aimer à nouveau aussi avec cette carte de l'as de denier, et en plus avec cette carte de l'impératrice, c'est accentuer cette idée-là de se valoriser, de ne plus se sous-estimer dans un certain sens, de reconnaître aussi sa valeur, ce qui va bien vous remettre d'aplomb, et vous allez retrouver une confiance en vous ici avec cette carte de l'impératrice. En tout cas, il y a un nouveau départ ici, sentimentalement ou financièrement, qui vous booste et qui vous fait récupérer une certaine confiance en vous, ou encore il y a vraiment des potentialités d'évolution et que ça dure à long terme ici. Donc pour certains ça va être financier, pourquoi pas aussi le travail, et pour d'autres ça va être vraiment dans l'aspect sentimental, mais on est plus dans ce que vous allez ressentir ici, hein. Donc maintenant, on va poser la fameuse question. Est-ce que les signes du Verseau vont rencontrer une nouvelle personne en amour le mois de septembre? Est-ce que nous avons eu la reine d'épée et en dos de deck l'ermite? Donc j'ai plutôt l'impression que non. Après, même si on voit que dans ce que vous ressentez, il y a l'opportunité d'un nouveau départ, mais on voit que dans votre état d'esprit, vous n'êtes pas encore prêt. Il y a encore des chagrins, et avec cette reine d'épée, on peut parler d'une énergie féminine, d'accord, en face de vous, d'une ex ou d'une relation passée, ici, dans laquelle vous allez faire une introspection. Ça s'est terminé, ça a été tranché ici, mais on peut parler effectivement avec cette reine d'épée d'une personne de votre passé ici, hein. Je ne vois pas vraiment de nouvelles rencontres, c'est possible, mais au vu des cartes, je ne pense pas que c'est conseillé, parce que vous êtes encore dans un certain chagrin, il y a encore des énergies de fuite, de trahison, de faire les choses derrière le dos. Donc je pense que vous n'êtes pas encore prêt pour avoir une nouvelle relation. On voit ici, en tout cas avec cette reine d'épée, que ou la personne en face de vous a tranché à couper, ou c'est vous, d'accord. Mais dans tous les cas, ça a amené à une introspection, à se retirer, à faire le bilan, pourquoi pas, de votre vie sentimentale en général. Vous êtes un peu en mode retrait et en mode ermite, parce que vous avez justement besoin de ce temps-là pour vous, pour réfléchir sur tout ça, d'accord. Et avec l'ermite, vous allez justement retrouver une certaine sagesse, parce que peut-être pour certains, on peut même parler de vous avec cette reine d'épée. Vous avez énormément souffert, et maintenant vous n'allez tout simplement plus vous laisser faire ici, et vous pouvez vraiment paraître tranchant et froid avec cette énergie-là de reine d'épée, et à ne pas hésiter à couper si ça ne vous convient pas, mais vous allez quand même utiliser un peu plus l'intellect. Et vous allez aussi faire une introspection pour voir ce qui ne va pas, pour retrouver une certaine lumière intérieure. Et avec cette carte de l'ermite, vous allez retrouver aussi une certaine sagesse, et vous allez justement apprendre de toutes ces expériences que vous avez vécues, que ce soyez vous qui ayez peut-être fait une erreur, ou une personne en face de vous. On voit que vous allez vraiment faire une introspection sur vous-même ici, et que vous n'allez plus non plus vous laisser faire dans l'avenir. Ça peut être aussi l'énergie de la personne en face de vous, d'accord. Mais on peut me parler effectivement ici plus d'une personne de votre passé plutôt qu'une nouvelle personne, et plus d'une personne de votre passé avec qui peut-être ça se serait terminé ici, hein. Mais ça peut être aussi la personne en face de vous avec qui ça s'est terminé, qui a tranché, ou qui est froide et qui n'a peut-être pas l'intention de revenir.
qui est en mode retrait, ermite, qui fait peut-être une introspection pour se remettre en question aussi avec cette carte de l'ermite. Mais je ne vois pas de retour, il n'y a aucune action menée ici concrète. Au contraire, cette personne restera dans son coin ici et est prête à trancher et à être plutôt froide et dans son intellect avec cette carte de la reine d'épée ici. Hein. Donc on va quand même demander un conseil pour vous. Un conseil pour les signes du Verseau célibataires en amour le mois de septembre. Un conseil pour les signes du Verseau célibataire. Donc, vous avez eu 2 cartes. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Ensuite, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et en dos de deck, réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc oui, effectivement, on voit que il y a des relations passées ou une en particulier qui vous atteint encore ici. Peut-être vous, vous voulez une réconciliation ou la personne en face de vous, mais comme je vous l'ai dit avec les cartes que j'ai vues, je ne vois pas vraiment d'action concrète. Peut-être que c'est juste dans la tête, mais ça ne se fera pas ici. C'est peut-être vous ou la personne ici en face, comme je parlais justement de votre passé, d'accord? Des fois, la carte de la réconciliation, ça peut simplement être que cette personne vous espionne et vous ne le savez pas, d'accord? Ou encore, c'est vous qui espionnez cette personne, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura un retour concret. En tout cas, avec les cartes que j'ai eues, Ermite plus Reine d'épée, pour moi, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas de retour de cette personne. Effectivement, dans ce que vous ressentez, il y a la possibilité d'un nouveau départ, d'une opportunité. Avec cet as de denier, peut-être d'un retour. Mais pour moi, je ne vois pas ça du tout. Et je ne suis pas là pour donner de l'espoir. Pour moi, les cartes ne me montrent pas ça. Donc, ça peut vraiment être simplement une énergie, mais ça ne va pas se faire, d'accord? On vous dit, décidez exactement ce que vous voulez pour que ça vous parvienne au plus vite. Et on voit avec la carte de la chimie, effectivement, pour certains, peut-être qu'il y a vraiment une opportunité, une nouvelle personne, mais on voit que vous êtes encore dans un chagrin, que pour certains, vous n'êtes pas encore prêt à cause, pourquoi pas, d'anciennes blessures ici, et c'est pour ça qu'on vous dit aussi de décider ce que vous voulez réellement, comme ça, eh bien, vous irez beaucoup plus vite dans ce que vous souhaitez, et vous irez aussi beaucoup mieux ici, hein. Avec la carte chimie, effectivement, il y a possibilité pour certains d'une nouvelle rencontre ici, que vous ressentez peut-être une chimie ou que quelqu'un ressent envers vous ici, d'accord? Donc, prenez quand même le temps pour vous de guérir. N'attendez pas le retour. Personnellement, au vu des cartes, je ne vois pas de retour. Je pense plus que c'est une énergie où encore on vous demande à vous de vous réconcilier avec vous-même ou justement de laisser ça derrière vous parce que pour certains, il y a une opportunité qui peut vraiment être viable et c'est vous qui avez les cartes en main. Comme cette carte vous conseille de l'oracle, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc peut-être pour certains, vous êtes bloqué encore par rapport au passé, par rapport à une ancienne situation, vous avez énormément souffert, et pour certains dont vous êtes encore pas bien aujourd'hui, et de l'autre, eh bien, vous avez peut-être une opportunité, il y a de la chimie, d'accord, et vous êtes peut-être en dualité, revenir avec cette ancienne personne, ou aller vers quelque chose de nouveau, et c'est pour ça qu'on vous dit de décider. Et j'ai plus l'impression d'une dualité parce que comme on le voit dans cette carte, on a réconciliation d'un côté, on a très bientôt au milieu et on a chimie de l'autre. Donc on voit effectivement qu'avec cette carte du 7 d'épée, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose de votre passé. Et évidemment, si vous avez subi des trahisons, du mal-être, ne retournez pas avec ces personnes. Il y aura toujours la possibilité de rencontrer quelqu'un de nouveau, un de perdu, 10 de retrouver, comme on dit. Et c'est nous-mêmes qui avons les cartes pour s'en sortir. Et on vous le confirme encore ici avec cette carte. Vous avez les clés. C'est vous qui devez décider ici. Mais pour moi, au vu des cartes, laissez tomber l'ancienne relation. N'attendez pas un retour. On voit que cette personne n'a pas eu de très bonne
intention envers vous, d'accord, ou a peut-être même fui, hein. Et cette carte de la réconciliation, c'est plus une énergie qu'une action pour moi vu des cartes, d'accord? Mais vous avez vraiment la possibilité ici d'avoir quelque chose de nouveau, de durable à long terme et dans lequel il y a de la chimie, que ce soit réciproque ou de votre part ou de la personne en face de vous. Vous avez les clés en main et avec cette reine d'épée, vous pouvez décider ici, hein, dans tous les cas. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé. N'oubliez pas de commenter pour me faire part de votre retour et de vous abonner, de mettre un pouce bleu pour ne pas manquer non plus mes futurs contenus. Et je vais maintenant passer au couple et entre parenthèses si vous avez quelqu'un dans la tête et dans le cœur. Pour les signes du Verseau en couple ou entre parenthèses, si vous avez quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, on va commencer tout de suite. Quel est l'état d'esprit des signes du Verseau envers la personne avec qui ils sont en couple ou qu'ils ont dans la tête ou le cœur pour le mois de septembre? Vous avez eu le 2 d'épée. Et en dos de deck, le 10 d'épée. Donc déjà, ici, on voit que dans votre état d'esprit par rapport à cette personne ou avec qui vous êtes en couple, vous êtes en dualité, peut-être même en froid. Avec la carte du 10 d'épée, on voit pour certains qu'il y a une rupture ou encore que vous êtes en dualité si vous devez mettre fin complètement à cette relation. Ici, j'ai plus l'impression qu'on peut me parler de relations plutôt qui se sont terminées ou qui vont se terminer ici. Après, ça reste un tirage collectif et général. Écoutez quand même si vous avez des messages. Mais j'ai plus l'impression qu'on part sur ce thème-là, d'accord? Donc, quand même, prenez du recul. Ça ne pourra pas arriver à tout le monde et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais on voit ici que dans votre état d'esprit, vous êtes en dualité entre la tête et le cœur. Pourquoi pas s'il faut complètement finir cette relation parce que vous avez énormément souffert ou encore vous souffrez à titre individuel. Rien à voir avec cette personne dans une situation, d'accord, dans laquelle vous avez été trahi, pourquoi pas plusieurs fois, ou en tout cas blessé plusieurs fois, mais c'est bientôt la fin de cette souffrance avec ce 10 d'épée pour aller vers un nouveau cycle. On voit aussi peut-être pour certains, si vous n'êtes plus avec cette personne ou qu'elle est dans votre tête ou votre cœur, vous êtes dans une certaine froideur ou dans une non-communication parce que vous êtes sur la défensive à cause de cette séparation, d'accord, ou du fait d'avoir été blessé plusieurs fois par cette personne ou quelque chose qui vous concerne déjà à titre individuel ici, hein. Donc on va voir maintenant quel est l'état d'esprit de la personne avec qui les Verseaux sont en couple ou qu'ils ont dans la tête ou dans le cœur envers eux pour le mois de septembre. Nous avons le 10 de coupe et le 5 de bâton. Donc déjà, l'état d'esprit de cette personne, on voit avec le 10 de coupe que cette personne est plutôt bien, est heureuse, est comblée émotionnellement. Mais on voit avec ce 5 de bâton que où il y a eu des disputes entre vous deux, d'accord, des querelles, peut-être même plusieurs personnes qui sont rentrés dans une dispute, hein, c'est possible ici, ou encore c'est des combats intérieurs, une genre de dualité aussi que cette personne aurait à l'intérieur de lui ou d'elle ici avec ce 5 de bâton, à être en conflit avec soi-même ou avec vous ici. Mais on voit avec le 10 de coupe que où ça va s'arranger, ou c'est dans l'ensemble. Cette personne a des sentiments pour vous, veut de la stabilité, veut une famille et comblée émotionnellement sur tous les plans avec vous ou à titre déjà individuel dans sa vie. Si par exemple vous n'êtes plus ensemble, que vous êtes en triangulaire et que comme on a vu dans votre état d'esprit avec ce 2 d'épée et ce 10 d'épée, il y a eu séparation, il est possible parce que cette personne est peut-être en couple officiellement avec quelqu'un d'autre, avec ce 10 de coupe ici. Et c'est peut-être une personne avec qui vous avez eu déjà des conflits, avec qui ça s'est déjà terminé. Peut-être parce que cette personne s'est remise avec quelqu'un, a déjà une vie de famille, d'accord, et heureuse avec ce 10 de coupe. Cette personne est comblée émotionnellement et peut-être justement par rapport à vous, il y a des conflits, des disputes ici.
d'accord, si ce n'est pas aussi à l'intérieur de lui ou de elle par rapport à vous ici. Sinon, pour moi, bon, je n'ai pas l'impression qu'on parle à des couples qui vont continuer, mais je vais quand même le dire, parce que pour moi, déjà de votre côté, avec ce 10 d'épée, ben, pour moi, c'est terminé, mais bon. On voit que peut-être vous êtes encore justement en dualité pour y mettre fin, mais on voit que cette personne, si vous êtes toujours ensemble, on voit que cette personne, malgré les conflits, malgré les disputes, avec vous ou à l'intérieur de lui ou d'elle, cette personne est amoureuse de vous, est comblée émotionnellement par rapport à vous, veut continuer, veut de la stabilité, veut une famille et quelque chose de stable ici. Pourquoi pas même présentation à la famille si ce n'a pas été déjà fait ici. Hein. Je parle plus pour les couples où ça irait et que c'est plus de votre côté qu'il y a des doutes ou des choses qui ne vont pas ici. Donc j'ai plus, je dirais plus ce cas de figure là, mais je reste sur ma première interprétation ici. Hein. C'est possible. Hein. On peut parler ici à des couples qui veulent se séparer, en tout cas plus de votre côté que de la personne en face. Bon, on ira plus loin, mais on verra. Mais c'est possible ici où un couple qui vit un moment compliqué, difficile, ou qui est déjà terminé ici. Hein. C'est possible hein, pour moi au vu des cartes. Donc maintenant, on va demander, chose que je voulais préciser, vous êtes ici, les Verseaux, ici c'est la personne en face de vous avec qui vous êtes en couple ou que vous avez dans la tête ou dans le cœur, mais il y a des exceptions, vous pouvez très bien vous retrouver ici à droite, même si en principe vous êtes ici à gauche, parce que je dis bien les Verseaux ici à gauche, donc en principe, normalement vous êtes bien ici. Je préfère quand même le préciser. Donc maintenant, on va demander, alors, qu'est-ce que les signes du Verseau ressentent envers la personne avec qui ils sont en couple ou qu'ils ont dans la tête ou dans le cœur? Qu'est-ce que les signes du Verseau ressentent? Nous avons le 4 de bâton ici et le magicien. Donc ça y va plutôt positivement ici. Dans ce que vous ressentez, ben, vous êtes dans la joie, dans la fête, dans un nouveau départ ici. Vous avez envie de célébrer de quelque chose de stable et de long terme avec cette personne malgré tout. Vous voulez prendre un nouveau départ et vous avez tous les outils avec le magicien pour le mettre en place. Peut-être effectivement, pour certains, on peut parler d'un nouveau départ avec une nouvelle personne. Je ne peux pas l'exclure. Et du coup, ce mal-être, c'est par rapport à une ancienne relation. Et du coup, ici, c'est la nouvelle personne. Je ne peux pas l'exclure. Et pour d'autres, c'est vraiment, comme je l'ai dit précédemment, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec votre relation. Et c'est vraiment vous à titre individuel, mais qui du coup vous atteint ici. Hein. Même si vous êtes en couple. Mais on voit que vous voulez de la stabilité, de la célébration, pourquoi pas présenter à la famille, que vous avez une certaine joie, un certain bonheur, vous voulez un nouveau départ, que ce soit avec cette personne ou quelqu'un d'autre, hein, voilà, je dis tous les cas de figure possibles, mais on voit effectivement que ici, vous voulez aussi, pourquoi pas, tout simplement manifester de la joie, du bonheur et de la stabilité dans votre couple, dans votre relation ici. Hein. Si ce n'est pas un nouveau départ, c'est vous qui voulez manifester vraiment cette joie, pourquoi pas même aller vers un mariage, aller plus loin ici. Et c'est ce que vous voulez justement manifester parce que vous n'êtes pas bien par rapport à cette personne ou par rapport à vous individuellement. Et c'est pour ça que vous, ce que vous voulez, ben, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la stabilité, c'est le mariage, pourquoi pas, mais c'est quelque chose de solide, de joyeux et qui dure à long terme. Et vous voulez manifester ça dans votre vie ou avec cette personne ici. Hein. Maintenant, on va voir
Qu'est-ce que la personne avec qui les Verseaux sont en couple ou qu'ils ont dans le cœur ressent envers eux? Qu'est-ce que la personne ressent envers les signes du Verseau? L'As d'épée. Et en dos de deck, le 7 de denier. Donc ici déjà, on voit que cette personne a mis beaucoup d'efforts par rapport à vous, par rapport à cette relation, par rapport à ses finances, ses carrières, c'est possible. Ici, et cette personne maintenant attend la récolte, attend de pouvoir récolter tout ce qu'elle a fait par rapport à votre relation, par rapport à vous, par rapport déjà à sa vie à titre individuel. Il y a ce sentiment d'attente. Pourquoi pas pour dire une vérité avec l'As d'épée. Cette personne a besoin de vous dire une vérité, qu'elle est en attente, qu'elle attend de pouvoir le faire au bon moment. Ici aussi avec ce 7 de denier. Ça peut être aussi une vérité que vous vous avez dit, et du coup cette personne y repense et du coup elle est dans, ou il est dans une certaine attente par rapport à vous. Mais il est possible effectivement ici que cette personne y voit plus clair, d'accord, a les idées claires, veut un nouveau départ pour aller vers une victoire aussi, hein, trancher ce qui ne convient pas pour aller vers une victoire, et elle attend peut-être la récolte si ce n'est pas déjà le cas avec ce 7 de denier, que ce soit par rapport à vous, par rapport à sa situation à titre individuel. Mais j'ai plus l'impression que cette personne a envie de dire une vérité, de dire quelque chose, et cette personne attend le bon moment. C'est peut-être par rapport à quelque chose que cette personne a investi par rapport à vous, par rapport à sa vie, ou encore par rapport à ses finances et sa carrière avec ce 7 de denier. En tout cas, c'est dans quelque chose que cette personne s'est énormément impliquée, et c'est ça que cette personne veut dire comme vérité ici. Hein. D'accord? Ou tout simplement, cette personne y voit plus clair maintenant et attend juste la récolte par rapport à vous ou par rapport à quelque chose dans sa vie déjà à titre individuel ici. Hein. Donc maintenant, on va voir quelles seront les futures actions des signes du Verseau envers la personne avec qui ils sont en couple ou qu'ils ont dans le cœur ou dans la tête. Quelles seront les futures actions des signes du Verseau? Le 8 de bâton et en dos de deck, le valet de coupe. Donc déjà ici, on voit que vous voulez communiquer avec cette personne pour demander pardon pour certains. Ici, clairement, peut-être parce que vous vous sentez coupable d'être sur la défensive, d'être en dualité, ou peut-être d'hésiter à finir cette relation. Pour certains, c'est possible, d'accord? Ou encore parce que c'est vous justement qui avez blessé cette personne, c'est très probable. Et avec ce 8 de bâton, eh bien vous voulez communiquer avec cette personne, si ce n'est pas déjà le cas pour certains. Et surtout, c'est pour demander pardon ici, ou encore tout simplement parce que vous aimez cette personne et vous voulez faire un geste émotionnel envers cette personne. Avec ce valet de coupe ici. Hein. Ou encore, vous voulez que les choses avancent ou bougent vite dans votre relation avec ce 8 de bâton. Vous avez aussi de la passion pour cette personne, mais vous avez aussi des sentiments. Vous voulez demander pardon ou vous attendez des excuses de cette personne, c'est probable. Et avec ce valet de coupe, on voit qu'il y a des sentiments. Pour d'autres, par contre, je dois quand même le dire, il est possible que vous allez communiquer avec une nouvelle personne. Hein, c'est possible, même avec plusieurs personnes, avec ce 8 de bâton. Et avec ce valet de coupe, ça parle tout simplement d'une nouvelle relation amoureuse. Je ne peux pas l'exclure pour certains, pour moi, vu des cartes. Parce qu'on avait quand même le 10 d'épée qui parlait de fin de relation, et on voit que dans votre état d'esprit, il y a une dualité pour finir quelque chose ou pas, ou tout simplement pour finir quelque chose et pour manifester, pour aller
vers une nouvelle relation qui vous épanouit un peu plus. Je ne peux pas l'exclure parce qu'on avait aussi le magicien, d'accord? Et avec ce valet de coupe, effectivement, on peut parler d'une nouvelle relation amoureuse et de nouveaux sentiments qui surviennent ici, hein. Je ne peux pas l'exclure. Et vous voulez communiquer, et si ce n'est pas déjà le cas, on voit que vous voulez faire bouger les choses vite, ici. En tout cas, dans vos actions par rapport à cette personne. On va voir maintenant quelles seront les futures actions de la personne avec qui les Verseaux sont en couple ou qu'ils ont dans la tête ou dans le cœur envers eux. Quelles seront les futures actions de la personne avec qui les signes du Verseau sont en couple ou qu'ils ont dans la tête ou dans le cœur. Nous avons le 8 de denier. Et en dos de deck, le roi de bâton. Donc déjà, on voit que cette personne est malgré tout un peu concentrée sur sa carrière, sur ses finances, sur sa stabilité. On voit que cette personne ne fera pas vraiment d'action, mais avec celui de denier, elle veut quand même s'impliquer dans la relation, d'accord? Elle veut s'investir, elle veut faire les choses bien. Avec ce roi de bâton, on voit que c'est une personne qui peut même être auto-entrepreneur, qui a un certain leadership, qui a du sex appeal, qui plaît énormément. Et c'est quelqu'un malgré tout de stable ici et de très attirant. Mais c'est quelqu'un qui reprend du poil de la bête, d'accord, qui entreprend les choses et qui a ce côté leader en lui, en elle, ici. On voit que cette personne veut s'impliquer, on voit que cette personne veut faire des efforts, travail dur. C'est peut-être justement par rapport à ses finances et sa carrière, ça n'a peut-être rien à voir avec vous ici, parce que cette personne est dans un certain contrôle, elle veut prendre le lead. Il ou elle entreprend les choses clairement ici avec ce roi de bâton. C'est lui l'homme entre guillemets, mais ça reste n'empêche quelqu'un de stable avec ce roi de bâton qui a une certaine stabilité ici. Et on voit avec le 8 de denier que cette personne fait beaucoup d'efforts ici. Par rapport à vous, par rapport à sa stabilité, ses finances ou sa carrière. Et c'est accentué avec ce roi de bâton. Mais je ne vois pas vraiment d'action, comment dire, rapide, concrète ou ce genre de choses. Mais on voit quand même que cette personne veut s'impliquer, veut prendre les rênes, entre guillemets, d'accord, et veut travailler dur pour cette relation par rapport à vous ou par rapport à son travail ici. Donc maintenant, on va voir quel est le résultat et la finalité de cette relation pour les signes du Verseau ce mois de septembre. Quel est le résultat, la finalité de cette relation pour les signes du Verseau ce mois de septembre. Alors, nous avons le 10 de denier. Et en dos de deck, nous avons la carte de la justice. Donc ici, j'ai deux cas de figure possibles ici. Si par exemple, vous êtes en séparation, etc., parce qu'ici, quelqu'un refait sa vie. Ça peut très bien être du côté gauche, pardon, comme du côté droit. Que ce soyez vous ou la personne en face. Il est possible que vous allez passer par des choses juridiques par rapport à des biens, à une maison, par rapport à la famille, à de l'argent ici. C'est très possible. Et vous allez passer par la case divorce, papier juridique et ça va se régler ici avec cette carte de la justice. Pour d'autres, justice divine va être faite dans votre relation. Vous allez retrouver un équilibre, d'accord? Vous allez peser le pour et le contre, ce qui va recréer un équilibre dans cette relation. Et du coup, vous allez retrouver une stabilité, une certaine abondance dans votre relation, même avec la famille, du bien-être, de la joie et une certaine abondance qui va revenir dans votre couple.
d'accord? Et pour d'autres, c'est vraiment à titre individuel. Pourquoi pas chacun de votre côté ici, parce que aussi ce qu'on peut dire avec cette carte de la justice, quelqu'un a subi une injustice ici et veut faire justice soi-même. Mais ne vous inquiétez pas, au vu pour moi des cartes, justice divine va être faite, va être rendue. Vous allez retrouver de la stabilité, de la joie, du bien-être dans votre couple. Si c'est un moment de crise, évidemment, si ça vient surtout de vous, les signes du Verseau, mais comme je l'ai dit, il y a des exceptions à la règle, vous pouvez très bien vous retrouver ici à droite, mais on voit que justice va être faite, ou peut-être que vous allez vous faire justice vous-même, hein. Vous allez tout simplement, si quelqu'un ressentit de l'injustice plus que l'autre, vous allez vous dire les choses, ce qui va créer un équilibre à nouveau dans cette relation, pourquoi pas même une officialisation, hein, avec cette carte de la justice. Clairement ici, et du coup eh bien vous allez vous présenter à la famille, vous allez avoir une certaine abondance qui va revenir dans ce couple ou à titre individuel, d'accord, si vous n'êtes plus ensemble. Pour certains, c'est quelqu'un se sent injuste parce que l'autre refait sa vie, c'est possible. Je ne peux pas l'exclure. Je parle si vous êtes séparés, d'accord? Je parle de ça. Sinon, c'est passer par la case juridique, d'accord, pour des biens, pour une maison, ce genre de choses. Vous verrez, comme ça vous parle, il y a plusieurs cas de figure possibles. Et encore, ça ne peut pas parler à tout le monde et ça ne peut pas arriver à tout le monde. Je préfère le dire, je préfère le préciser, mais pour certains, effectivement, ça s'arrange, on retrouve un équilibre dans la relation. Pourquoi pas, on dit ce qu'on ressent et du coup, eh bien, ça va réapporter de l'harmonie, une abondance qui revient même financière, une stabilité, une joie et du bien-être en famille qui revient aussi avec ce 10 de denier. Donc, je vais maintenant demander un conseil pour les signes du Verseau dans cette relation ce mois de septembre. Un conseil pour les signes du Verseau dans cette relation. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant et en dos de deck, réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. La carte des célibataires avait aussi déjà cette carte ici. Donc oui, effectivement, pour certains, comme je l'ai dit, on peut parler que ça s'arrange, d'accord, que justice divine va être faite et que du coup ça va s'arranger, ou parce que vous allez tout simplement parler et du coup vous allez faire justice vous-même et ça va rééquilibrer cette relation. Et du coup, oui, effectivement, on parle de réconciliation si vous êtes en couple, bien évidemment, et qu'il y a eu une dispute, un moment difficile, surtout du côté gauche ici. Et c'est peut-être dû au fait que peut-être que vous ne vous aimez pas assez ou vous vous sous-estimez. Ou encore vous vivez quelque chose, rien à voir, comme j'ai dit, avec cette personne, d'accord, mais du coup, ça vous atteint. Et on vous dit justement de vous respecter, de ne pas tout céder non plus, d'accord, que ce soit vous par rapport à cette personne ou par rapport à vous déjà à titre individuel. Si vous n'êtes plus avec cette personne ou que vous l'avez dans le tête ou dans la cœur, on vous dit clairement ici que respectez-vous, d'accord. Si par exemple cette personne vous a manqué de respect, eh ben ne vous laissez pas non plus marcher dessus, d'accord. Si maintenant c'est vous par exemple qui voulez rompre ou qui êtes en doute ou autre, on dit de respecter justement ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, de ne pas vous saboter, d'accord. Si vous voulez mettre fin à cette relation parce que vous n'êtes pas épanoui, parce que vous n'avez pas ce que vous voulez, ou parce que cette personne a fait des choses incorrectes, ou parce que tout simplement des fois les sentiments ça ne suffit pas, mais que vous ressentez le besoin d'y mettre fin, faites-le. On vous dit de vous aimer d'abord, du coup de vous respecter, parce que les décisions et les choix que vous allez prendre, vu que vous allez vous respecter, forcément vous allez aller beaucoup mieux, parce qu'on voit malgré tout que dans votre état d'esprit, c'est quand même assez compliqué ici, d'accord. Si vous voulez vous réconcilier avec une personne, faites-le, mais toujours en vous respectant, d'accord. Si cette personne n'a pas été correcte, ne le faites pas. Ensuite, la carte de la réconciliation, il ne faut pas la prendre comme telle. Si vous êtes en séparation, par exemple,
Oui, effectivement, on peut parler de réconciliation après un litige, après des règlements de compte, pourquoi pas. On peut effectivement parler de ça pour certains, mais restez bien dans vos valeurs et dans vos principes avec cette carte. On le précise quand même. Sinon, ça peut être tout simplement dans l'énergie, d'accord? Vous voulez peut-être vous réconcilier, mais vous n'allez pas concrètement le faire, c'est dans vos énergies, ou encore c'est cette personne qui veut se réconcilier avec vous, mais qui ne va peut-être pas le faire concrètement parce que tout simplement, c'est que dans sa tête, dans ses énergies. Mais on voit effectivement avec ce 10 de denier qu'il y a possibilité d'amélioration ici, ou encore que la justice soit en votre faveur par rapport à des biens ici, où il y a une certaine abondance. On ne peut pas l'exclure, d'accord? Mais des fois, la réconciliation, ça peut juste être, cette personne revient, regarde juste votre story et repart. Vous voyez, ça peut vraiment être ça. C'est pas forcément la réconciliation d'elle-même ou la reprise d'une relation ici. Effectivement, c'est possible, mais pour d'autres, j'ai pas l'impression pour certains. On a de très bonnes cartes positives, mais c'est surtout dans l'état d'esprit, surtout de vous les Verseaux, en tout cas de la personne de gauche, avec ce 10 d'épée et ce 2 d'épée qui prêtent malgré tout à confusion. Du coup, tout de même, c'est pour cette raison que je préfère mettre en garde. Après, ça reste collectif, il y a plusieurs cas de figure possibles. Par exemple, ce n'est pas envers cette personne que vous n'êtes pas bien, mais par rapport à quelque chose encore d'à part ici. Et s'il y a eu un moment difficile, on voit que dans votre relation, oui, il y a une réconciliation possible ici. Même si j'ai plus l'impression que ça vient de votre côté, les signes du Verseau, du côté gauche plutôt que du côté droit. Mais on voit que cette personne a malgré tout de très bonnes énergies ici. Hein. Mais aimez-vous d'abord. C'est ce qu'on vous dit. Donc oui, si vous êtes en couple, réconciliation, il y aura. Respectez-vous quand même, d'accord? Pour d'autres qui ne seraient plus ensemble, en séparation, que vous avez quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, oui, pour certains, il y a une réconciliation possible, mais pas pour tous. On vous dit aussi de vous réconcilier avec vous-même pour déjà être en paix avec vous-même ou par rapport à cette relation et de vous respecter surtout, d'accord? De ne pas vous travestir ou changer pour quelqu'un. Ici, clairement pas. Respectez aussi ce que vous ressentez, clairement. Et ça ne pourra que aller mieux par rapport à votre état d'esprit. Je ne peux pas l'exclure. En soi, ce tirage est positif et d'un autre côté, il est un peu négatif. Donc, forcément, en fonction des personnes, ça sera différent. Et s'il vous plaît, ça reste collectif, général. Donc, prenez du recul sur ce tirage. Je me répète, mais je préfère le dire, ça ne pourra pas arriver à tout le monde et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, un pouce bleu et de vous abonner pour me faire part de votre retour et aussi pour soutenir ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.